nous avons mené des activités essentiellement de plaidoyer en profitant de certaines fenêtres d'opportunités telles que la Journée mondiale de l'alimentation, la Journée contre la faim, la Journée de la femme, pour faire des ateliers de sensibilisation et même de formation à la question de la nutrition, surtout auprès des femmes et des jeunes comme des groupes cibles, mais en direction toujours des décideurs puisque nous sommes dans une démarche de plaidoyer. Action contre la faim avait fait un travail de fond sur l'apiculture dans la préfecture de Wampende. Nous avons fait plusieurs réunions et finalement on a tenu la première foire en octobre, c'était plutôt en novembre 2020. Ça s'est très bien passé. Cela a permis de rendre le bureau de la plateforme très visible. Le nombre des apiculteurs qui sont venus témoigne le sérieux des activités menées dans la préfecture de Wampende. Dans le cadre du projet CPP Confluence, l'étude initiée pour réunir un certain nombre d'éléments sur les causes de la malnutrition. Également l'étude RSS, renforcement du système de santé. Il y a eu également des activités de plaidoyer sur la consommation du riz du Burkina. Tout ceci pour disposer d'éléments, en tout cas convaincants, afin de conduire des activités de plaidoyer. On a notamment eu le soutien d'Action contre la faim dans l'organisation d'un atelier à Dakar en 2019 qui a rassemblé 35 participants issus de 10 pays qui faisaient partie en fait des collectifs nationaux de la société civile du secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc l'objectif de l'atelier, c'était vraiment de renforcer la mobilisation de la société civile pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 dans la sous-région. Moi je crois que déjà travailler avec une ONG contre la faim qui est, je peux dire, une marque en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, c'est déjà une visibilité en soi pour notre organisation. Et aussi le fait qu'on fait partie d'un consortium ou d'un partenariat, en tout cas composé d'autres ONG tels que CKD et ARDEC, ça fait aussi notre visibilité parce qu'au-delà de notre présence dans la province, ces partenaires ont aussi d'autres zones d'intervention où parfois on parle aussi de ces partenaires dans le cadre du projet. Le deuxième niveau, ça a été le renforcement des capacités, surtout en ce qui concerne justement des capacités techniques pour bien gérer un partenariat. C'est très important d'avoir certains réflexes, surtout au niveau de la comptabilité, etc. Dans le cadre du projet Confluence mené par ASSOS et ACF dans le sud-ouest de Madagascar, des actions de plaidoyer sont menées conjointement pour améliorer le système de santé dans cette zone. On peut citer par exemple l'élaboration d'un arrêté préfectoral interdisant la vente des produits de donation qui est vraiment très importante dans cette zone où les interventions d'urgence humanitaire sont vraiment de mise et périodiques. De ça, nous avons programmé un atelier dans le courant du mois de juin qui est presque finalisé avec Madame Yvonne, que je remercie, pour faire un atelier de mise à niveau entre staff. Et ça, nous le devons aussi aux efforts et à l'appui financier de l'ACF. Et de notre côté, nous aussi, nous pensons dans tous les espaces de communication, de plaidoyer de la région auxquels la FAO participe, à toujours parler de sa relation avec l'ACF. Et j'en veux pour preuve la dernière réunion que le ministère de l'Agriculture est en train de préparer en mettant un comité national de préparation du sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique. C'est un partenariat que moi je peux qualifier de sérieux quand on essaie d'évaluer les niveaux de collaboration, les échanges. On
pense que le partenaire vraiment met un peu de l'importance à ce partenariat. Et comme je l'ai dit, il y a une équipe dynamique qui est là, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau du bureau Tchad ici, ou même à partir de Dakar. Nous sentons que toutes ces équipes donnent vraiment de l'importance à ces partenariats. Nous avons eu la pandémie du coronavirus qui a un peu freiné l'élan en termes de synergie d'action, surtout avec les sièges et le comité de pilotage. Des stratégies de résilience où on a commencé à travailler beaucoup en ligne, donc minimiser les effets de cette pandémie-là. Action contre la faim était très limitée géographiquement. Et aussi, Action contre la faim ne prend pas en charge toutes les lignes prévues dans le budget de la foire. Les forces étaient que Action contre la faim a soutenu les apiculteurs. On a vu les produits de ces apiculteurs qui ont été bien appréciés. Ils ont eu les emballages du miel corrects. Ça, c'est une force. Et une autre force, c'est que ces activités ont rendu la plateforme très visible. Bon, on a appris beaucoup de choses et nos recommandations, c'était qu'on puisse mettre en place un plan d'action budgétisé dans le cadre de plaidoyer et qu'on définit les secteurs. Parce que quand on parle de plaidoyer, c'est transversal, qu'on définit les secteurs et qu'on met en place des stratégies de bien mener des actions de plaidoyer en République centrafricaine. Et aussi, dans le cadre de plaidoyer, on devait mettre en place le réseau SUN de la société civile centrafricaine. Ça s'est bloqué et ce que je peux recommander à ce que ça se renouvelle. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Il fallait que le réseau, vu le jour, il fallait que le réseau soit opérationnel et que le réseau soit capable de continuer à bien mener parce que l'action de plaidoyer, si ça reste seulement à niveau de OGED, ACF, ça ne peut pas toucher l'étendue du pays. Mais si c'est en réseau, ça va impliquer plusieurs personnes et je pense que nos voix, si on se met ensemble, ça va vraiment amener et ça va aboutir à des résultats escomptés. Donc ma recommandation principale serait en fait de mettre en place une véritable stratégie partenariale entre nos organisations qui permettent de définir des objectifs communs, des enjeux communs et qui permettent de véritablement répondre aux besoins des partenaires sur le terrain à moyen long terme. Les leçons apprises, c'est justement qu'on ne peut pas faire un plaidoyer sans bien connaître véritablement d'abord qu'est-ce qui est à l'œuvre au niveau de ces gens à la base. Si vous observez, si vous les laissez parler sur qu'est-ce qu'ils savent faire en matière de nutrition avec les produits locaux, vous avez des surprises. Et là, véritablement, le plaidoyer a de la valeur parce que les maires qui sont en face à ce moment-là comprennent qu'il y a beaucoup de matière déjà au niveau de leur population et qu'ils ont intérêt à encadrer ces populations-là.